Morin. Alors Morin, tu sais l'heure? Faut-il venir t'aider à ouvrir l'œil? Pour de feignants. Oh, mais c'est étonnant. Tu m'as pas fait ça? Ne dis pas que tu serais... Mais si! Mais si! Il est mort! 3 jours de mon anniversaire! Tu pouvais pas attendre la semaine prochaine, cochon! Que j'ai mes cadeaux! Monsieur est malade? Va me chercher un chapelet, comment il a l'air convenable! Mais il est... Mort! Morin est mort! Cochon! C'est un de nos plus anciens abonnés. Vous avez lancé sa nécrologie? Personne sous la main. Aucun rédacteur. Pas de nuit. Il nous lâche, la poitrine. Il doit aller tousser en montagne. Débloqué. Débloqué se marie dans 2 jours. Le Watiné sur un paquebot, personne. À moins que... Mais acceptera-t-il maintenant qu'il ambitionne d'être député? La barbe. La barbe, si vous m'autorisez à le bousculer un peu. Ah, allez-y, bousculez, bousculez. D'ailleurs, n'était-ce pas son ami? Au point d'avoir arrangé sa fameuse affaire il y a 10 ans. Vous avez carte blanche, mon cher. Allez-y. Bon sang, je te trouve quand même. Quoi? Le patron, c'est toi qui le veux sur le coup. Quel coup? Il m'a dit, je veux une plume, c'est toi la plume. Pour? Nécro. Ouais, désolé mon vieux, mais... Je suis plus un débutant auquel on refile ce que tout le monde refuse. C'est ce que j'ai fait remarquer au patron. Il a dit s'il veut qu'on soutienne sa candidature. Vraiment. Morin. Morin, Ce cochon de Morin. il est... Cette nuit. Ah. 3 feuillets pour midi. Ce n'est pas la mer à boire. Et surtout, sans parler de ce que tu sais. Il suffit que tu retrouves 2 ou 3 détails pour te mettre en train. 2 ou 3 détails. Pauvre piscopie. Des détails, je pourrais t'en aligner 15 pages. Même la date et l'heure du jour où tout a commencé. 6 septembre 1877. Nous sortions du fanal. Je venais de lui passer l'édition toute fraîche du journal. Il se régalait de la lecture d'un article dont il m'avait fourni l'argument. Alors, ça te plaît? Un régal. Et fidèle à tout ce que je t'ai raconté. Mais bien écrit, un peu comme dans un livre. Ah, n'exagère rien. C'est jeté au fil de la plume, ça. Peut-être, mais enfin là, c'est tapé. Ce qui explique que la jeune mariée soit retournée dans sa famille le lendemain des noces. Malgré les supplications du pauvre Carolus B. Tu le nommes pas, mais... Encore une? Je te dirai ça demain. Demain, non. À mon retour. Tu pars? Comme chaque année. Réassortiment pour la saison d'hiver. Ah oui. La semaine parisienne, débauche annuelle avec madame. Concert d'orgue à Saint-Eustache, soirée poétique chez le cousin libraire, et pèlerinage au cimetière du Père-Lachaise, c'est ça? Peut-être pas. Figure-toi qu'hier, comme chaque année, je remontais les malles de la cave. Un couple en voyage d'1 semaine, c'est beaucoup de linge et de vêtements à préparer. Et voilà que Madame Morin me tombe dessus, aimable comme toujours, et lugubre comme jamais. Qu'est-ce que tu fabriques? Ben, tu vois bien. Je remonte les malles pour Paris. Tu peux les redescendre? Mais, L'abbé Chabreuil, le premier vicaire. eh bien, Tu verrais sa jambe. Du pied jusqu'en haut de la cuisse, d'un blanc avec des veines, d'un bleu. ah bon, Il pose le pied, un cri. Il lève le pied, un cri. sciatique. Et les boutons? Du bas des reins jusqu'aux oreilles. Les boutons de sciatique, à votre avis, docteur Morin? Bien. Je vais redescendre les malles. Empoisonnement, sciatique et empoisonnement. Il a voulu manger une langouste chez la mère Globel et voilà le résultat. Ça te fatigue quand je parle? Donc, la pauvre mademoiselle Dieu de Dieu n'y suffit pas. Les sirops, les pommades, les ventouses, les lavements, nous ne serons pas trop de 2. Ah bah je comprends, nous ne partons plus.
Comment ça, nous ne partons plus? Moi, je reste où le devoir me cloue. Mais crois-tu qu'une maison fondée il y a plus de 100 ans peut se permettre une rupture de stock? Tu pars, comme prévu. Seul? Ah bah, je vais jamais savoir... Bien sûr, mais tu feras au mieux. Monsieur Labarde, votre thé? Avec mes rondelles de citron. On sait, on sait. Et là? La liqueur de la maison, comme d'habitude. Robert, c'est pour moi la liqueur de l'ami Morin. Attends, je devrais te payer chaque fois que tu me fournis une information. C'est la moindre des choses. Penses-tu entre amis? Tu imagines Paris tout seul, 5 jours. Et 5 nuits. Oh, tout de suite le dévergondage. Mais non, la liberté, c'est magnifique, c'est un luxe. C'est le premier pas. Réfléchis. Tout seul, tu verras tout d'un autre angle. Commencer par les Parisiennes. La bouche en cerise des Parisiennes. Les fossettes, les jolis yeux, les jolies dents, les chevilles, les genoux ronds, taille de guêpe, buste cambré. Chut. Qu'en penses-tu? C'est un habitué à moitié sourd. On l'a surnommé le hibou à cause de son air perpétuellement attentif, mais personne n'a pu en tirer 3 lignes amusantes. On sait seulement qu'il est rentier depuis sa naissance. Mais s'il te gêne, viens avec moi. La leçon n'est pas terminée. J'ai jamais su aborder les femmes. Bon, dans la rue, je te le concède, il y a quelques difficultés. Ah, quand même. Mais dans le train, Quoi dans le train? mais tu prends bien le train demain pour Paris. Oui. Le train est l'endroit idéal pour engager une aventure. Tu crois? Tu lis pas nos petites annonces? Depuis l'ouverture de la ligne, c'est tous les jours qu'on nous sollicite pour retrouver une personne rencontrée dans le train. Alors, beaucoup évoquent la puissance aphrodisiaque du balancement des wagons, l'espèce de valse qu'il engendre dans les organes jusqu'à la petite secousse érotique au franchissement des aiguillages. Ah bon? Une secousse érotique? Oui. Oui, les coups de frein sont propices aux embrassades. Certains nous chantent même les louanges de la sirène de la locomotive et certifient l'émotion violente qui vous saisit lorsque le convoi s'engouffre dans l'obscurité d'un tunnel. Mais tu te fiches de moi? Mais pas du tout, pas du tout. Le fanal a même recueilli le témoignage d'un receveur qui affirme avoir reconnu quelques aventurières. Ah bah oui, évidemment. Si c'est cela... Non mais ne te méprends pas. Il ne s'agit pas de professionnels de l'amour, il s'agit de femmes en proie à une nouvelle fièvre. L'excitation ferroviaire. Oh, l'excitation ferroviaire, non. Tu crois? Je sais. Bouton de pression noir. 12 douzaines de cartes doubles. 12 douzaines en blanc argent. 24 en simple. Au règne de Vénus. Lingerie féminine. Dessous, passementerie. Colifichet. Mode. Nouveauté de saison. Vous avez fait d'excellents choix, monsieur Morin. Madame sera contente. Je vous fais livrer avec vos achats de la passementerie. Ah, aimeriez-vous boire quelque chose le temps qu'Émilie en finisse avec vos paquets à main? C'est-à-dire que je souhaite ne rien emporter à la main. Bien sûr, bien sûr. Émilie, on ne fait plus de paquets. Alors, on boit, non? Les Parisiennes. Un verre d'eau? Tu verras ça. Oh, les Parisiennes. Même pas. On débarrasse le La comptoir, bouche en cerise. mademoiselle. Huguette, les bouteilles Les jolis de yeux, Toronto. les jolies dents. Et les vous, mais fossettes. qu'est-ce que vous attendez pour ranger? Les chevilles. J'aurais bien proposé la dernière fureur, mais... Les genoux ronds. Monsieur Morin, vous ne m'écoutez pas? Des nouveautés un peu coquines pour vos provinces. Monsieur Morin, Oui. Agathe vous a-t-elle proposé notre collection d'aiguillettes? Ah, non. Mais je n'appellerais pas ça nouveauté. Madame Rose, car nous en prenons tous les ans. Vous ne m'avez pas bien entendu, monsieur Morin. Je n'ai pas dit
Alouette. C'est vieux comme le monde, les alouettes. J'ai dit aiguillette, ce qui n'a rien à voir. Mesdemoiselles, vous constaterez la différence, monsieur Morin, avec la simple alouette qui étranglait le mollet, au mieux le jarret, alors qu'ici, ceinturant joliment la cuisse, elle emprisonne le bas et le tient impeccablement tendu. Nous avons toute une gamme de roses, de parme, de saumon, d'ocre, de couleurs franches ou décorées, et le noir, qui fait heureusement ressortir toutes les nuances de la peau. Il me l'a avoué lui-même, il n'avait plus sa tête. Pauvre vieux cochon. Nous apprenons la disparition. Non, la très regrettable disparition. Non, la regrettable disparition de l'un des premiers abonnés de notre journal. Commerçant audacieux de notre cité, où il sut développer, en reprenant l'affaire familiale, un commerce que nous envie... Ah, je l'imagine tellement déçu par son fiasco parisien. Car rien n'avait répondu à ses attentes. Rien. Et il rentrait au bercail, découragé, lorsque selon son énigmatique expression, le miracle, hélas, eut lieu. Monsieur. De gloire, Marie, elle aime ma boire. Excusez-moi. Vous êtes tout excusé. Elle aime ma rire, elle aime ma boire, elle aime ma chanter comme nous. Elle aime ma rire, elle aime ma boire. En voiture, s'il vous plaît. Les voyageurs pour Abbeville, Longpré-les-Corsins, Amiens, Le Crottois, Boulogne, attention au départ. En voiture, s'il vous plaît. C'est tellement long la nuit en train. Tous ces arrêts aux stations. Moi je dors. Et vous? Vous dormez? Ah bah... absolument pas. Ça vous ennuierait de vous retourner une minute? Absolument. Juste une minute? Ah oui, bien sûr. Longpré-les-Corsins, vous connaissez? Ah, absolument. Entre Amiens et Abbeville. Oh, je dormirais tellement mieux si je suis sûre d'être réveillée. Ça vous ennuierait vers 6h moins le quart. Enfin, si vous avez une montre. Mais je suis sûre que oui. Les messieurs comme vous en ont toujours une. Ah bah bien sûr. Cornichon, mais quel cornichon! Qu'est-ce que tu attends? Les rencontres, je te l'ai dit, le hasard des rencontres, surtout dans le train. Et toi, tu restes comme une bûche. Absolument, absolument. Tu as eu 10 occasions d'amorcer, de lier connaissance. Ça y est. Et après, adieu Vous vat. pouvez vous retourner. Et voilà. Maintenant, ta première chance est passée. Monsieur. Alors c'est entendu, je peux compter sur vous.
Ah oui, comptez sur moi. Absolument. Dû l'attaquer sur la mode. Là, j'étais chez moi. Mademoiselle, je suis dans la mode. Je vois votre bouche en cerise et vos jolis yeux que vous êtes parisienne. Ça se voit. Moi, je suis dans la mode. Je lance la mode jusqu'à Abbeville, Boulogne-sur-Mer, toute la région. C'est moi. Je m'appelle Morin. Je suis dans la mode. Moi, je suis surtout dans la nouveauté. Alors, chaque année, Paris. Et comme je suis dans la mode, eh bien je surveille la nouveauté. Et alors cette année, c'est l'aiguillette. C'est c'est l'aiguillette. Alors là. Eh bien, merci. Moi qui comptais sur vous. Heureusement que je me suis réveillée toute seule. Mademoiselle, Vraiment, j'allais me lever, j'ai eu un petit coup de fatigue. Allez, c'est pas grave. J'arrive. C'est ma gare. On va pas se quitter fâchés. Votre gare? Déjà? Eh oui, ça passe quand même plus vite qu'on ne le croit. Et voilà. Bravo. C'est fichu. Même pas un béco. Oh là là. Non, mais mademoiselle. Au secours! Non. Au secours! Un gendarme! Un gendarme! Désolé. Il y a bien le gendarme de gare ici! Gendarme! Gendarme, venez! Désolé. Un crime en seconde classe! Qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas ce qui s'est passé. Elle a cru que. Elle s'est évanouie. Mais lâchez la personne, je m'en occupe! Et vous me suivez en gare pour l'interrogatoire. Hein? Mais c'est-à-dire que je ne suis pas d'ici. On m'attend. Eh bien, si on vous attend, on vous attendra. Allez, prenez vos affaires et suivez-moi. Et sans histoire. Elle revient, elle revit. Bah, si elle revit, elle suit. Et vous avec. Allez, tout le monde suit. Quel coup pour Morin. Interrogatoire, déclaration de la victime, déclaration du voyageur témoin. Le soir même, toute la région était au courant. Lorsque je l'ai vu arriver le lendemain matin, il était encore sous le choc. Oh, regarde. Tu les entends? Tu l'as quand même un peu mérité, non? Comment? Mais c'est toi! Les parisiennes, la bouche en cerise. Et pour ce cochon-là, ce sera comme d'habitude? Tu l'as entendu?
Oui, il vient de te demander ce que tu voulais boire. Ah bon? Il m'a pas traité de... Pour moi, ce sera un deuxième thé avec les rondelles de... On sait. Donc là, liqueur de la maison. C'est vrai que c'est pas l'heure de mince cochon. Là, tu l'as entendu tout de même. Et quoi? Liqueur de la maison? C'est pas ce que t'avais l'habitude de prendre avant... La catastrophe. Ouais. Je te le fais pas dire. On se conduit pas comme ça. Bon sang, mais si tu m'avais pas foutu le feu. Oh, s'il te plaît. Au moins le courage de tes turpitudes. Je ne suis pour rien dans ce que tu as l'honnêteté d'appeler une catastrophe. Et c'en est une. Tu sais que je pourrais écrire un article épatant là-dessus. Mais par égard pour toi, et par souci de tenir ta femme dans l'ignorance de l'événement... Ma femme, elle était au courant avant même que j'ai mis la clé dans la serrure, ma femme. Ah, te voilà, cochon! Comment tu sais déjà? Mais je peux expliquer. Je peux tout expliquer. Expliquer? Expliquer que nous sommes perdus de réputation, ruinés, notre nom traîné dans la boue, le fonds de commerce dévalué des 3 quarts, plus d'honneur, plus d'amis, c'est ça ce que tu vas m'expliquer? Tu dois me sauver. La déposition des témoins, gendarmes, victimes, tout ça chez le procureur impérial. Non, procureur de la République. Tu oublies que nous avons perdu une guerre et balayé l'Empire. M'en fous, la barbe. Ce que je veux, c'est que t'ailles chez le procureur et que tu m'arranges mon affaire. Voilà. C'est bien parce que c'est toi. Mon cher Labarbe, je ne demanderai qu'à vous être agréable, au nom des convictions qui nous sont communes. Mais il se trouve que nous sommes devant un cas de gravité, et une gravité grave. C'est très grave. La rumeur publique est sans appel, votre ami est un cochon. Oui, enfin je dirais... plutôt un être un peu rustique, que la promiscuité d'un train de nuit avec une jeune personne probablement très consciente de ses charmes. Rien du tout. Mademoiselle Henriette Bonnel, institutrice chez les Petites Sœurs de la Bonne Éducation, est une personne que ses charmes, comme vous dites, ne détournent jamais des convenances. Mais justement, il ne peut s'agir que d'un malentendu. D'un côté, une jeune personne très honnête, de l'autre, un malheureux, connu pour sa rigoureuse soumission aux bonnes mœurs conjugales. Quand l'épouse est présente, vous oubliez ce détail. Quand l'épouse est présente, j'ai là une lettre de la dite. Voilà, je peux certifier sur sa tête que moi, présente, jamais Morin n'a porté son regard sur quelque personne de mon sexe que ce soit. Vous voyez, sa femme elle-même témoigne de son intégrité. Mais elle est absente, la barbe. Et l'autre cochon saute sur l'occasion. Et l'occasion, c'est la victime. Henriette Bonnel, institutrice chez les Petites Sœurs Machin, irréprochable. Ah non, nous sommes dans la chose, mon cher. La chose? La chose qui pue. La crotte. Si encore il s'agissait d'une de ces modernes aventurières du rail, comme mes collègues m'en ont signalé. Ah ouais. Une à Dijon et une autre ailleurs. Mais non, mademoiselle Henriette Bonnel, institutrice. Oui, voilà, chez les Petites Sœurs. Attention, les Petites Sœurs. Ce n'est pas de la gnognotte, les Petites Sœurs. Et que fait-elle dans ce train de nuit? Oh non. Non, n'allez pas insinuer, hein. Non, aucune insinuation, mais la question reste posée. Que fait-elle dans ce train de nuit? J'y réponds. Ou plutôt, je la laisse vous répondre. Voilà. Orpheline de père et de mère, c'est elle qui parle, hein. Je passe mes vacances chez mes oncles et tantes Tonley Alcinde, anciennement bibliothécaire en chef de la section des beaux-arts de la mairie de la ville d'Amiens.
Vous entendez? Et qui ont la bonté de m'accueillir dans leur propriété de Saint-Saturnin, à 1 lieue de la gare de... Oui, bon. Oui, oui, la parenté est honnête. Jeune personne également. Mais en fait, de quoi s'agit-il? Une peccadille. Un instant de... Enfin, Morin ne nie pas son égarement, mais... Quoi? Peccadille. Voilà. La saisissant à bras le corps. Sur la bouche, un baiser fougueux, laissant supposer l'issue coupable de son entreprise si la victime n'eût alerté par ses cris, etc. C'est un viol, la barbe. Purement et simplement un viol. Interrompu, certes. Enfin, un viol juste avant le viol. Non, votre ami est un cochon. Et l'oncle a porté plainte, figurez-vous. Si encore il n'y avait pas cette plainte. C'est ça qui nous met dans la chose. S'il n'y avait pas cette plainte, le ministère public pourrait fermer les yeux. Il est beau à voir, le coco. Ça peut se permettre. Madame, s'il vous plaît, je dois m'entretenir avec votre mari, c'est très important. Mais ça mériterait d'être excommunié, un cosson pareil. Madame. D'ailleurs, je n'ai pas dit mon dernier mot. C'est comme ça, jour et nuit, jour et nuit. Elle n'a pas tous les torts. Bon. Il y a une lueur d'espoir. Ça n'a pas été simple, mais il y a une lueur. L'oncle de ta victime. Ma victime? Pour un simple baiser de... L'oncle, qui fut aussi son tuteur, car nous avons affaire à une orpheline. Il a porté plainte. Oh, misère. J'ai obtenu de mon ami le procureur de la République, à force de persuasion et d'arguments juridiques dont je te passe les détails, qu'il abandonne la poursuite. Attends. Sous réserve que l'oncle retire sa plainte. Ah, mais... Alors j'ai son adresse. Donc tu te lèves, tu te laves, tu t'habilles, et tu vas supplier cet homme. Ah non. Si tu vas supplier cet homme Non. qui n'est sans doute pas sans qualité de cœur, il entendra ta plaidoirie. Ne me demande pas ça. Non, je suis incapable d'aligner 3 mots. Non. Toi, vas-y, toi. T'as la parole facile, tu portes bien. Et puis surtout, t'as la conscience tranquille. Hein? Je t'en supplie. Mon chapeau. Cagnotte secrète. 1000 francs. 6 mois d'économie. Hein? Si j'y tiens. Si. Hein? L'oncle est peut-être... On sait jamais. Allez, prends. Qu'est-ce que 1000 francs? Quand l'honneur d'un homme est en jeu. Même si c'est un cochon. Longpré les Corsins, 4 minutes d'arrêt. Bonjour monsieur. Bonjour. Je cherche la maison de monsieur et madame Tonley. Derrière la gare, vous traversez la forêt. Merci. Les voyageurs pour Angeste, Piquigny. Madame Tonley? Oui? Tenez. Madame, si je viens sans vous avoir averti de ma démarche par une lettre appropriée, c'est que l'urgence de la situation... Vous êtes journaliste au Fanal? Alors ça, au Fanal? Exactement, oui. Mais ce n'est pas en tant que journaliste. C'est notre journal, le journal de mon mari. Ouais, très heureux, madame. Mais comme j'allais vous le dire, ma démarche est celle d'un plénipotentiaire. Riette, viens.
Je vous écoute. Et elle concerne plus particulièrement votre mari, Monsieur Tonnet. On va rentrer. Venez, je suis dans les épluchures, mais il n'est pas là, Alcide. Monsieur Tonnelet, mon mari. Il aurait été tellement content. Tu viens, Riette? Un journaliste du Fanal, pensez. Ma nièce, Riette. Ma nièce, Henriette. Je ne pense pas, madame, que sa présence soit très souhaitable à ce stade de ma démarche. Elle passe ses vacances avec nous et elle a une passion pour le jardin. Moi aussi, mais je crains les abeilles et les guêpes. Bon, surtout les guêpes. Elle se couvre la tête, elle n'a peur de rien. Parce que c'est vrai, c'est fou ce que ça pique, un jardin. Je parle des guêpes et des abeilles, mais le rosier et l'ortie. Et dès qu'il a plu, les moustiques. Et dès qu'il fait chaud, les fourmis. J'ai cru vous avoir entendu dire que ma présence... Non. non. Au contraire, c'est... Nous gagnerons une étape, c'est tout. Au fait, c'est vrai, monsieur, qu'attendez-vous de mon mari? Si vous venez pour ce que je pense, ça ne me dérange pas d'en parler. Même, ça me soulagerait. Je crois que monsieur vient pour mon affaire. Oui, c'est bien l'objet. Je vais continuer tant que j'ai le feu qui marche. Je fais des compotes. Monsieur Tonnelet est fou de mes compotes. Tenez, voyez? Le Fanal, c'est notre journal. Vous écrivez quoi, vous? Je me spécialise dans l'actualité locale. Vous n'écrivez pas de contes? Si, il m'est arrivé d'en signer sous mon pseudonyme littéraire, le Chevalier. Max? Max le Chevalier? Oh, mais j'en ai même découpé pour les relire. Oh, à la vérité, nous sommes plusieurs à écrire sous ce même pseudonyme. Alcide va être sur ses fesses. Sur ses fesses, Alcide. À ce propos, quand pouvons-nous espérer le retour de Monsieur Tonnelet? Mon oncle fait sa tournée de bibliothèque populaire. Il ne peut rentrer qu'à la nuit. Ah, je suis désolé, mais je ne pourrais pas attendre à ce point. J'ai mon train. Oubliez cette foutue machine. De mon temps, on prenait la patache. Et personne ne vous aurait mis la main. Ma tante. Il peut aussi revenir d'une minute à l'autre? Bon, dans ce cas, je m'étais fixé une petite heure. Je vais attendre. Le but de ma démarche, mademoiselle, vous en doutez, est assez simple. Obtenir le retrait de votre plainte. Mais monsieur, ce n'est pas moi qui ai porté plainte. C'est mon oncle. S'il n'en tenait qu'à moi. En somme, vous, mademoiselle, personnellement, vous ne seriez pas opposée à une solution amiable? Oui et non. Plutôt oui. Enfin non. Vous comprenez, j'ai eu peur. Vous auriez vu cet homme, ce malheureux fou. Ce malheureux homme, ce pauvre cochon, oui. Mais j'y pense. On vous attend à votre journal? Non. Et chez vous? Non plus. Alors, si vous aimez la giblotte au girolles et la tarte aux prunes. Ah, hélas, madame, quelque envie que j'en ai... Oubliez ce fichu train. Il sera toujours temps demain. Mais... C'est décidé. Je vous garde. On a de quoi. Et vous aurez tout le temps de discuter avec mon mari. Vous dînez, vous couchez, vous vous arrangez avec la petite. Voilà le programme. Et comme ça, vous repartirez demain, la conscience tranquille, le devoir accompli, sans aucune précipitation. Mais c'est pas le chien des Martins qu'on entend là. Je vais voir. Suffit, le chien. Suffit. Couchez. Un sale petit chien. Paraît-il que vous seriez un ambassadeur de l'eau de cochon? Bonjour, jeune homme. Loi sur le traitement des instituteurs. Bravo. Loi sur l'élection des sénateurs. Bravo. Loi sur les chemins de fer d'intérêt local. Il ne t'écoute plus, le malheureux. Tu le saoules avec tes lois. Si, j'écoute. J'ajouterais même le projet de loi sur l'élection des députés. Il me tient tout particulièrement à cœur. Vous êtes très poli, en tout cas. Quelqu'un reprend de la giblotte? Merci. Alors on enlève. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Je voulais vous aider. Laissez. À cet âge, c'est plein de vigueur. Ça ne se fatigue pour ainsi dire jamais. Puisque te voilà debout, rapporte la suite. Une chose à laquelle je n'entends rien, c'est cette invention du paléophone. Pendant qu'elles sont montées vers la chambre, à nous deux. Pour ce qui est de l'autre cochon, comprenez mon attitude. Enfin, vous avez vu ma nièce.
l'innocence, le charme, la beauté toute fraîche. Il y a 2 ans, quand la municipalité l'a fêté solennellement pour la remise des brevets d'institutrice qu'elle venait d'obtenir à Paris, vous l'auriez vue sur le perron de la mairie avec sa petite robe stricte, son col blanc, son nœud de même dans les cheveux, son regard franc, son sourire de reine. Félix Clarinière, notre grand poète picard, l'a décrite en une formule qui a marqué les esprits. L'intelligence aussi peut donc avoir de la grâce. Toc. Et vous voudriez que l'affront que lui a infligé cette brute soit impuni, ignoré, absous par le silence? Mais oui. Mais bien sûr. Réfléchissez. Toute publicité sera dommageable à votre charmante nièce. Les mauvaises langues entreront en jeu, soutiendront qu'on ne crie pas au loup. Si le loup n'y est pas, un simple baiser, je t'en fiche, et patati, et patata, et l'affaire s'enflamme. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Attention, ils vont redescendre. Alors que décidez-vous? Écoutez, je vous ai informé de mon sentiment personnel, je n'irai pas contre le sien. Si vous parvenez à la convaincre... Oui, mais en votre présence, toute tentative est vouée à l'échec. Votre influence. Vous verrez, la chambre est très agréable. Et je viens de replumer les oreillers. Vous allez dormir comme le pape. C'est très aimable à vous. Le pape? Déjà que notre ami s'étonne qu'avec mes idées, qui sont aussi les siennes, j'ai laissé Riette enseigner chez les Calotins, j'ai clarifié ma position. École de garçons, j'aurais mis le veto. École de filles... Si je n'avais des durillons aux 2 pieds, je vous mènerais au bout du jardin, voir si la chouette fait son travail. Nous avons une chouette qui nous débarrasse de toute la vermine. Riette, conduis donc notre ami à l'observatoire. Très bonne idée, allons-y. Vous connaissez le cri de la chouette, naturellement? Je pense qu'elle ulule. Il ne sait pas. Elle chuinte. C'est le hibou qui ulule. Tu nous l'as assez rabâché. Alcide a tellement tripoté de livres qu'il sait tout. Laissez un peu. La barbe m'a fait comprendre qu'il serait plus à l'aise seul pour plaider la cause de son ami auprès de la petite. Vous ne les attendez pas? La vérité, j'ai obtenu de votre oncle qu'il m'accorde ce tête-à-tête avec vous. Je veux plaider la cause de Morin sans l'obstacle de son influence. Et très loyalement, il y a consenti. Ah bon? Il a dit oui. Oui. Eh bien, je vous écoute. Plaider? Il ne s'agit pas que de ce pauvre... Cochon. De Morin, oui. Il s'agit surtout de vous. Songez, mademoiselle, à tous les ennuis qui vous attendent. Comparaître devant le tribunal, affronter les regards, parler tout haut d'une affaire qui mérite quelque discrétion. Entre nous, n'était-il pas plus simple de ne rien dire? On soufflette le polisson, et sans faire de scandale, et puisqu'on est en gare, on file. Voilà. Je ne dis pas, mais... Vous parlez en homme, qui a du courage. Il me serrait. Les yeux lui sortaient de la tête. Il était comme fou, fou. Mais avouez qu'il avait quelques excuses. La solitude du wagon, une si belle jeune femme, qui n'aurait éprouvé comme une sorte de politesse, le désir, très légitime, de l'embrasser. Entre le désir et l'assouvissement, il y a la place, monsieur, pour le respect. Oh, la chouette! Vous l'avez entendu? Je vous en prie, mademoiselle, ne me détournez pas de mon propos. Je suis déjà suffisamment troublé. Troublé? Oui, troublé. La seule évocation de la scène me trouble. Je m'imagine à la place de Morin. Que diriez-vous? Je ne comprends pas. Si moi, là, maintenant, tout de suite, je vous embrassais, que diriez-vous? Oh, vous, c'est autre chose. Ah oui? Et en quoi est-ce... Oh, vous n'êtes pas aussi bête, ni aussi laid. Non mais dites, ne vous gênez pas. Et surtout, ne recommencez pas, ou bien je crie.
crier. De toute façon, vous êtes ravissante et j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Ah, vous quel toupet. Monsieur, vous êtes grossier. Voilà ce que vous êtes. Pardon, Henriette. Pardon si je vous ai blessé. Ne m'appelez plus Henriette. Je regrette ma brutalité, mais... Il n'y a ni mène ni excuse. Mais si. Si, l'amour. L'amour est une excuse. L'amour. Quoi, l'amour? Quel amour? Le mien. Depuis 2 ans. 2 ans que je vous aime, secrètement. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Hier encore, vous ne me connaissiez pas, vous me l'avez dit. Mais je mentais. Je vous aime depuis la remise de vos brevets d'institutrice. Ici même, à la mairie. J'étais là pour le journal. Mais Morin est une excuse, qu'il aille en prison ou au diable m'est absolument égal. Je suis venu pour vous. Vous revoir. Farceur. Sur ce que j'ai de plus cher. Je revois votre image, comme en ce jour qui a changé ma vie. Vous portiez une petite robe, toute simple, un col blanc d'étudiante. Vous aviez un modeste ruban blanc dans les cheveux. Je revois votre sourire de reine. Et surtout ce regard. Oh, ce regard. Cette bouche. Depuis des semaines que j'attends cette seconde. L'odeur de votre peau. Si douce. Vos cheveux. Vos lèvres. On ne devrait pas plutôt aller voir dans le fond du jardin? Bien sûr, pour détruire en 10 secondes toute l'entreprise de ce garçon. Ça ne me semble pourtant pas si long de décider pour oui ou pour non. Enfin, je donne le signal. Moi, je monte me coucher, tu ferais bien d'en faire autant. Vous entendez? La tante me demande d'aller au lit. Mais moi aussi, mon ange. Ah non! Ne me traitez pas comme une grue. J'ai horreur de ça. Mais je plaisantais, Henriette. Non, mais vous pensez bien que j'ai bien trop de respect. Henriette! Ça n'a pas l'air d'aller tout seul. Mais c'est-à-dire que... Oui, enfin, je croyais... Oui, mais c'est une bonne aile. Vous auriez affaire à une tonnelée. Nous, enfin, c'est tout droit. Ça passe ou ça casse. Tandis qu'avec les bonnelles, on croit avoir gagné la partie. Et rien du tout. Tout est à reprendre, du début. Non, mais moi, je ne demande qu'à renouer le dialogue. Laissez refroidir un peu. Le fond est bon, mais on a son caractère. Si ça tombe dans 10 minutes, on se dit bonsoir, et elle dira oui. Vous croyez? Notez, je parle contre ma position qui reste le refus. Oui. Mais vous m'êtes sympathique. Un conseil, du doigté, c'est une bonne aile, de la douceur, et vous aurez tout ce que vous voulez. Oui. Vous cherchiez? C'est mon bougeoir qui s'est éteint et je n'ai pas d'allumette. Dans le tiroir de la table de nuit.
suis bête, j'ai oublié de regarder dans le tuyau. Merci. De rien. Bonne nuit. Dormez bien. Je vais essayer. Bon, ben moi je vais chercher mon pot. Oui. C'est moi. Je m'aperçois que Attendez. j'ai oublié quelque chose. Attendez. Petite seconde. Oui. C'est pour votre petit déjeuner. Quoi? Qu'est-ce que vous... Café, thé, chocolat, qu'est-ce que vous désirez prendre? Henriette! Henriette! J'ai oublié de tirer la targette. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je croyais avoir entendu la sonnette. Comme la barbe doit être entrée et qu'il m'avait promis de venir me dire... La sonnette, en pleine nuit. Pauvre cochon. Je sais. Dont la barbe, il est chez lui à dormir. Comme il a fait chou blanc, il s'est pas donné la peine de venir t'en parler. Ah, tu crois? On voit bien que tu le connais mal. Bah oui. Je viens de coucher. Avec tout ça, est-ce que tu as vraiment arrangé les affaires de ce cochon de Morin? Bonjour. Bonjour. Bien dormi? Comme si la question se posait. Ici, les journées sont douces et les nuits plus encore. Je me trompe? Non. Très douce. Peut-être un peu courte, mais... Je vous sers? Tu sais bien que la petite lui mitonne son chocolat comme il a demandé. C'est vrai. Où avais-je la tête? Vous avez joliment bien travaillé. Henriette parle de retirer sa plainte. Elle a dit, pour son dérangement, je lui dois bien ça. Ah ouais, elle parlait de vous, bien sûr. Mais l'autre cochon en profite.
ne goûtez pas? Pour me dire si c'est bon? Inoubliable. Crémeux, sucré à point, un goût exquis. J'y retourne, volontiers. Elle est bonne en tout. Celui qui l'épousera n'aura à se plaindre de rien. Moi, j'en suis assuré. Lui as-tu seulement dit ta décision pour Morin? Et comme promis, je m'aligne. La nuit m'a un peu retournée. Je ne me plains plus. Je vous l'avais dit. Patience et doigté. Maintenant, désolé de vous quitter, mais le temps de vous signer la lettre de renonciation pour le procureur et je file. C'est ma tournée des bibliothèques du peuple. Je compense la nièce. De son côté, Fénelon, Bourdaloue, du mien, Eugène Sue, Victor Hugo, la lumière contre les ténèbres, le progrès contre la superstition, la liberté. Oui. Si on ne l'arrête pas, il peut en débiter jusqu'à demain. Le monde ouvrier a besoin de livres. Je m'emploie à lui en fournir. L'ennui, c'est que ça coûte une fortune. À ce propos, Morin, qui n'est pas un mauvais cheval. Il faut choisir, cheval ou cochon. En signe de repentance, il m'a donné une petite somme. J'ai 500 francs pour vous. C'est très embarrassant. Mais non, il peut. J'aimerais vraiment te revoir. Mais moi, je vis à Paris. Avec quelqu'un? Le jour où je vivrai avec quelqu'un, c'est qu'il m'aura passé la bague au doigt. Je ne peux pas te promettre de m'engager maintenant. J'ai des ambitions littéraires et surtout politiques. Qui te demande quoi que ce soit? Alors c'est comme ça. On se quitte comme si de rien n'était. Dis-moi qu'on va se revoir. Dis-le-moi. Si ça se trouve. C'est pas ouvert. Ah oui, je sais bien. Mais à quelle heure Monsieur Labarbe a-t-il l'habitude de venir? Oh, à pas d'heure, des fois seulement vers midi. Ah mon Dieu, midi. J'ai jamais lu le premier client. Le premier client, il est déjà là pour les premiers croissants et le premier café. Mais, vous me dites que vous n'êtes pas ouvert? Ah mais lui, c'est spécial. Il a des intérêts dans la maison. Alors il arrive en même temps que moi, je fais chauffer la cafetière pendant qu'il va pisser. Je m'occupe de la salle. Tenez, le voilà. Vous êtes bien monsieur Morin? Je suis attentivement votre affaire. Oui, mais Où en êtes-vous, mon cher? Avez-vous obtenu la conciliation espérée? Je vous le souhaite. C'est du plus mauvais effet, cette malheureuse histoire. Où allez-vous? Je suis en retard. Quel dommage. La jeune personne, j'aurais aimé... Bon. Mon café, mes croissants, à ma place. En conséquence de quoi, et avec l'assentiment de ma très chère nièce, je retire ma plainte et vous prie d'agréer, monsieur le procureur, là. Eh bien, voilà. Parfait. Jeune homme, je rends hommage à vos talents de négociateur. Ah, la nuit que j'ai passée. Je te demande pas comment s'est passée la tienne. Vous savez qu'il s'est levé 4 fois? Il a fallu le retenir. Et à chaque fois, bien sûr, me réveillant sans aucune gêne. Et moi, pour me rendormir, what? Je file au magasin. Au moins, avez-vous réussi? À vrai dire, madame... Oui, j'ai compris, c'était couru d'avance. Être la femme d'un outil pareil. Je ne crois, vous savez. C'est un homme comme vous qu'il m'aurait fallu. Un homme qui n'a pas le vice dans la peau. Merci tout de même. Vous avez fait au mieux, j'imagine. Donc c'est fichu. Fichu, non. Tout n'est pas perdu. Voilà. Tu dis ça pour me rassurer, mais... Ça n'a pas été simple. Il a fallu négocier. Oui, mais au bout du compte. Et au bout du compte, c'est ça qui me gêne. J'ai pas pu sauver tes 1000 francs. Oh là là, mais 1000 francs, tu parles. La plainte.
Ah, la plainte? Ah non, mais elle est retirée, la plainte. Je reviens de chez le procureur, il n'y a plus d'affaire Morin. Ah. 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 Bravo. Et c'est tout ce que t'as trouvé moyen de me pondre en 2 heures de temps. Excuse-moi, mais malgré toute ma bonne volonté, j'ai pas trouvé le billet pour développer sa nécro, sans raconter l'histoire. Ah non. Non, d'autant que les détails me sont sortis de la tête. Note, tu as raison. Après 10 ans, et somme toute, ce n'était qu'un abonné et pas un actionnaire. Ouais. Ça ira, 10 lignes en page 6. Merci, parfait. Nous nous sommes souvent salués de loin. Je suis de vos admirateurs. Et surtout mon épouse, que vous reconnaissez peut-être. Eh oui, bien sûr. Votre épouse. Je vis aujourd'hui à Paris où j'ai transféré à sa demande le plus gros de mes intérêts. Mais j'avais à régler des petites choses encore ici. Et le hasard a voulu que notre voyage coïncide avec la mort de ceux de qui vous savez. Oui. Henriette m'a raconté par le menu votre action conciliatrice en faveur du défunt et je savais où vous rencontrer pour vous exprimer ma gratitude. Permettez à un autre ami que je me dois de saluer. Je vous en prie. Tout raconté par le menu? Vraiment? J'ai entendu dire que vous vous présentiez à la députation. Eh oui, oui. Les fameuses ambitions politiques. Ici? Oui. Pourquoi pas à Paris? Mon mari a de nombreuses relations influentes. Quant à vos ambitions littéraires, je reçois des poètes tous les mercredis, 16 rue de Courcelles. Vous vous en souviendrez? Décidément, je lui dois beaucoup à ce cochon de Morin.